voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le magasin de Monsieur Fox. Maman et Papa Pig emballent un cadeau. Un cadeau! Il est pour moi ou pour Georges? Non, Peppa, il n'est ni pour toi ni pour Georges. Oh, est-ce que c'est un jouet? Non, c'est un vase en verre. Ce n'est pas très amusant comme cadeau. Oh, 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 mais il n'est pas destiné aux enfants. On l'a acheté pour l'offrir à Mamie et Papy Pig, parce que c'est leur anniversaire de mariage. Est-ce que Georges et moi, on peut aussi leur acheter un cadeau? C'est très gentil de ta part, Peppa. Seulement, cela peut vous coûter beaucoup d'argent. On en a de l'argent dans notre tirelire. Peppa et Georges ont une pièce et 2 boutons à dépenser. D'accord, allons faire les magasins. Voici le magasin de Monsieur Fox. Bonjour les amis, que puis-je faire pour vous? C'est l'anniversaire de mariage de Mamie et Papy Pig. Ils sont très âgés tous les deux et on voudrait leur faire un cadeau. Je vends toutes sortes d'articles dans ma boutique et je suis sûr que vous en trouverez un à votre goût. Oh, le gros nounours! Je le trouve trop beau! Ça pourrait faire un super cadeau. Peppa, le cadeau n'est pas pour toi. Il est pour Mamie et Papy Pig. Ah oui, c'est vrai. Oh, regardez! Des dents! C'est un dentier sauteur qui se remonte avec une clé. Ça se vend très bien. Et ça, vous croyez qu'on pourrait l'offrir à Mamie et Papy? Je crois qu'en matière de dentier, Mamie et Papy sont déjà bien équipés. Sais-tu si ton grand-père et ta grand-mère aiment le jardinage? Oui! Alors pourquoi ne pas leur offrir à chacun un seau et une pelle, par exemple? Si vous en achetez un, le second est gratuit. Mais ils ont déjà des pelles, des seaux, des fourches, des pots de fleurs et tout. Dommage. J'ai une idée. Papy adore faire du bateau. Ne m'en dis pas plus. Dans cette partie du magasin, j'ai rassemblé tout ce dont un marin peut rêver. Est-ce que vous avez un trésor de pirate? J'ai tout excepté un trésor de pirate. Oh! Est-ce que vos grands-parents aiment les antiquités? Antiquité, ça veut dire quoi? Une antiquité est un objet ancien et rare. Habituellement, oui. Seulement, mes antiquités sont toutes neuves. Par exemple, je vends cette chaise par lot de 12. Jolie, n'est-ce pas? Est-elle en bois de chêne? Oui, en bois de chêne 100% plastique. Est-elle confortable au moins? Il ne faut pas s'asseoir dessus. Les chaises anciennes ne sont pas faites pour cela. Alors, à quoi servent-elles, monsieur? À décorer. Je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant à regarder, même pour une grande personne. Ce n'est pas facile de trouver un cadeau pour Mamie et Papy. Je ne comprends pas. On trouve absolument de tout dans mon magasin. Il y a forcément une chose qui te plaît. Il y en a une. C'est ce gros nounours, Monsieur Fox. Et je suis sûre que Mamie et Papy l'aimeront autant que moi. Oh oh! Eh bien, dans ce cas, achetons-le. C'est un excellent choix. Qui va me payer? Vous avez une pièce et 2 boutons. Voici votre monnaie. Un bouton. Merci, Monsieur Fox. Peppa et sa famille arrivent chez Mamie et Papy Pig pour leur offrir leur cadeau. Mamie Pig! Papy Pig! Bonjour, mes petits chéris. Joyeux anniversaire de mariage. Oh, ça alors, encore un vase en verre. C'est un cadeau fait par une grande personne. C'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant. Il est ravissant. Nous le mettrons avec les vases que nous avons déjà. Georges et moi, on vous a aussi fait un cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Oh, un nounours pour Papy et moi. Merci Peppa, merci mon petit Georges. Il est très doué pour faire des câlins. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, il s'appelle Nanou le nounours. Et quel est le plat préféré de Nanou le nounours? Les brocolis au chocolat. C'est le plus beau cadeau que nous ayons jamais reçu, les enfants. Oh, mais si Nanou doit vivre avec nous à partir d'aujourd'hui, il aura besoin de jouer avec des enfants. Nous, on pourra jouer avec lui, mamie. Et chaque fois que vous nous rendrez visite, vous aurez un jouet avec lequel vous amuser. Ah, super. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le grand aquarium.
Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge. C'est l'heure de manger, Goldie. Oh, Goldie n'a pas faim, on dirait. Il a l'air un peu triste. Je crois que c'est parce qu'ils se sont seuls. Il n'a pas de copains avec qui s'amuser. J'ai une idée. Et si on emmenait Goldie visiter le grand aquarium? C'est quoi le grand aquariarium? Le grand aquarium est un lieu où se trouvent des tas de poissons. Tu aurais envie de visiter le grand aquarium, Goldie? Ça veut dire oui. La famille emmène Goldie le poisson rouge visiter le grand aquarium. J'espère qu'ici, on pourra trouver un copain à Goldie. J'en suis persuadé, ma petite Peppa. On trouve toutes sortes de poissons à l'aquarium. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour. Combien de tickets voulez-vous? On va prendre 2 adultes et 2 enfants. Et aussi un poisson, s'il vous plaît, mademoiselle. C'est gratuit pour les poissons. Est-ce vrai qu'il y a toutes sortes de poissons dans le grand aquarium? Oh oui, j'imagine. Super, parce qu'on cherche un copain pour mon poisson rouge. J'espère que vous en trouverez un. Je vous souhaite une agréable visite. Merci. Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons. Poisson, waouh! Il y a des millions de tout petits poissons. Poisson, 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 qui nage et qui bouge, qui veut être le copain de mon poisson rouge. Oh, 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 oh. Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain. Non, ils sont beaucoup trop petits. Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante. D'accord. Voici Candy Cat et ses parents. Bonjour, Candy. Bonjour Peppa. Qu'est-ce que vous faites au grand aquarium, Candy? On vient là tout le temps. C'est mieux que regarder la télévision. On adore les poissons. Nous, on est venus ici chercher un copain pour mon poisson rouge Goldie. Oh! Qu'y a-t-il dans cet aquarium? Rien apparemment, maman Pig. Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous. Où ça? Oh! C'est un très gros poisson. Penses-tu que ce poisson ferait un bon copain pour Goldie? Non, 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 il est beaucoup trop gros, voyons. Ce n'est pas grave. Allons visiter la salle suivante. Voyons, qu'y a-t-il dans cet aquarium? Dinosaure! Grrr. George pense qu'il s'agit d'un dinosaure. Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges. C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle hippocampe. Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis donc. Oui, j'adore les poissons. L'hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie? Non, ça ressemble beaucoup trop à un dinosaure. Il nous reste une salle à visiter. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet aquarium? Rien du tout, à part des machins verts tout gluants. Bleh. Ces machins verts, comme vous dites, sont des algues. Il doit bien y avoir un poisson dans cette espèce de... Oh, en voilà un avec de longues oreilles pointues. C'est un poisson lapin. C'est Mademoiselle Rabbit avec un équipement de plongée. Elle nettoie les parois de l'aquarium. Elle dit bonjour aux visiteurs. C'est difficile de parler sous l'eau. Coucou, Mademoiselle Rabbit. Voilà, c'était le dernier aquarium. C'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé de copain pour Goldie. Qu'y a-t-il dans la salle suivante? C'est le café du grand aquarium. Oh, super! C'est la salle que je préfère. Alors, Peppa, as-tu trouvé un copain pour ton poisson rouge? Non. Oh! Et qui est ce poisson? C'est mon poisson rouge. Il s'appelle Ginger et il adore le grand aquarium. Oh, 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 oh. On dirait que Goldie a fini par se trouver un ami. Oui, Goldie n'est plus seule maintenant. Youpi! Goldie pourra venir rendre visite à Ginger aussi souvent qu'il le désire. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Les jeux d'imagination. Suzy Sheep est venue jouer chez Peppa. Bonjour Peppa. Et si on faisait une course à vélo? Très bonne idée. À vos marques, prêts, partez! Oh non!
Que se passe-t-il, Peppa? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt doué pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien, Peppa, qu'est-ce que tu fais? On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît? Je n'en ai pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo? Faire semblant? Oui, imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord. J'imagine que j'ai un super joli vélo. Oh oh. J'ai un super joli vélo. La 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 la. Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où ton vélo? Là, devant toi? En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible, et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh! Voici Danny Dog. Salut! Coucou, Danny! Vous voulez jouer à la balle avec moi? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny! Je vais taper dedans avec le pied. Oh! Coucou les copains! Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca! On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh! Je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! George est venu jouer avec les autres. George, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Grrr, tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, George. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. George réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pedro Pony. À quoi est-ce que vous jouez? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on aime, mais on n'a plus envie d'y jouer. Et toi, Pedro, à quoi est-ce que tu auras envie de jouer? J'aurais envie de sauter dans les flaques de boue. Ouais! Allons voir où il y a des flaques de boue. Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Pour qu'il y en ait, il faut de la pluie. On n'a qu'à faire comme s'il pleuvait. Tombe la pluie, tombe la pluie. L'imaginaire a provoqué des flaques de boue imaginaires. Super! Plouf, plif, plouf. Peppa, regarde, ton vélo est réparé. Je n'en ai plus besoin maintenant, papa. Ah bon? Je préfère jouer à faire semblant de sauter dans des flaques de boue. Ah, je vois. C'est vrai que ces flaques de boue donnent envie. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de sauter dedans. À vos marques, prêts? Stop, papa! Pourquoi? Quel est le problème? Pour pouvoir sauter dans des flaques de boue, il est obligatoire de porter des bottes. Pourtant, j'ai mis mes plus belles bottes imaginaires. Alors, tu as le droit de sauter dans les flaques, papa. À vos marques, prêts, sautez! Papa Pig adore sauter dans des flaques de boue imaginaires. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue imaginaires.